Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Terminator Dark Fate. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est qu'avec des amis du cinéma, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle 7ème Fréquence. Et en fait, c'est un podcast où dessus, en fait, on va parler d'actu cinéma série. Donc, il y aura les news, on va chacun faire des chroniques. Donc, il y a déjà 2 épisodes. Donc, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous abonner si ça vous plaît. Une autre petite chose, vous allez peut-être constater que j'ai du maquillage sur mon visage. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à tout enlever parce que je vous ai préparé une vidéo qui sortira mardi soir ou mercredi soir et dans cette vidéo j'ai dû vous maquiller. Donc du coup, ne vous posez pas de questions, je ne suis pas allé me travestir durant ce week-end. C'est juste que je vous prépare une vidéo spéciale qui sortira je pense mercredi soir. Bon, retour à Terminator Dark Fate, qui est réalisé par Tim Miller, qui nous a fait précédemment Deadpool. C'est un petit peu lui, voilà, le papa de Deadpool en film. Donc il faut savoir que le film se situe juste après le 2, parce que James Cameron, qui a l'écriture de ce Terminator Dark Fate, a décidé en fait d'annuler tout ce qui a été fait après Terminator 2, donc du coup c'est un petit peu un Terminator 3, en quelque sorte. Et du coup l'histoire, c'est que Grace, une augmentée, c'est-à-dire une humaine, à qui on a injecté certains pouvoirs pour la rendre surhumaine, est envoyée du futur dans notre présent pour protéger Dani. Donc on verra au cours du film qui est Dani. Et bien sûr, comme à chaque fois, l'autre camp a envoyé un Terminator, plus particulièrement un Rev 9, pour tuer Dani et du coup exterminer l'humanité. Et en fait, au cours du coup de leur périple, ils vont croiser la route d'une certaine Sarah Connor et aussi d'un autre Terminator. Voilà ce qui est du film. Du coup, c'est un récit assez classique, assez habituel pour Terminator, la saga Terminator. Hein, voilà, 2 Terminators sont envoyés dans le passé pour tuer et sauver une personne. Ce que j'ai à en dire, c'est que j'ai trouvé ça assez mauvais, voire même très mauvais, et on va voir ensemble certains points et pourquoi j'ai trouvé ça mauvais. On va parler premièrement du casting. Donc on a le retour d'Arnold Schwarzenegger. Moi je trouve qu'il est assez bon dans le film, alors après il n'a pas joué grand chose, surtout qu'il joue comme d'habitude un Terminator, donc pas trop d'émotion, etc. Mais voilà, il a du charisme, ça fait toujours plaisir de le voir dans ce rôle-là. Donc du coup, Schwarzy, ça passe. Ensuite, on a Linda Hamilton qui revient dans le rôle de Sarah Connor. Alors, ils ont fait un personnage ultra badass. Voilà, cheveux blancs, un peu brochingués en arrière, plein de guns, elle est très énervée. Mais par contre, du coup, je trouve qu'elle en fait un petit peu des caisses. Alors, c'est toujours un petit peu ce personnage de Sarah Connor. Moi, c'est un personnage qui me plaît pas toujours dans les films Terminator. Je suis plus John Connor que Sarah Connor. Alors là, je trouve qu'elle est assez intéressante parce qu'il y a ce côté badass, clairement, et ça en jette par moments, c'est clair, mais il y a des moments où je trouve que ça fait un petit peu too much. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu trop, et je trouve que ça a la désavantage un petit peu. Après, on a Mackenzie Davis, donc, qui joue le personnage de Grace, du coup, le Terminator gentil du futur. Et elle, moi, je l'ai trouvée vraiment géniale. Alors, je la connaissais pas, je sais pas ce qu'elle a fait avant, mais je trouve qu'elle rendait vachement bien, en fait, à l'écran. Je trouvais que ça le faisait, donc aussi badass, du charme, il se passait quelque chose avec elle. Moi je trouve qu'elle passait plutôt bien à l'écran et je pense que son personnage c'est un des points forts du film. Ensuite on a Natalia Reyes donc, qui joue Dani, donc un petit peu celle qui est traquée par le Terminator méchant, le Rev 9. Elle, je l'ai trouvée osef total. Alors c'est-à-dire que je trouve qu'elle dégage rien. Je trouve que franchement ce personnage, pourtant c'est un peu clé quoi, c'est le personnage, c'est la traquée du film quoi, et bien je trouve qu'elle dégage rien, je m'en suis foutu, mais alors totalement, elle pouvait crever au milieu du film, que ça me faisait rien du tout, donc ça pour moi c'est un problème. Et ensuite on a Gabriel Luna, donc qui joue du coup le Rev 9, et lui je l'ai trouvé sans charisme en fait. Alors lui pour le coup, il dégage rien, et c'est un peu le problème, parce que dans les autres Terminator, le Terminator méchant, il faisait peur quoi. Alors lui, il a le côté du personnage qui paraît invincible, ça c'est plutôt bien fait, tu te dis qu'il est impossible à tuer ce truc là, parce que le Rev 9 il a la possibilité du coup de se dédoubler, donc tu peux faire des choses vachement intéressantes avec ça, et il s'en sert de ce pouvoir, il s'en sert assez souvent de ce pouvoir, oui, de cette faculté, mais le problème c'est que le mec il dégage rien quoi, tu le vois dans la rue, t'as envie de lui mettre une calbotte au Terminator, tu vois que par exemple Schwarzy dans le 1, il te faisait flipper.
Je sais plus l'acteur qui joue dans le 2, mais pareil, il était incroyable. Et voilà, ça je trouve que ça manque de charisme. Alors là, vous allez me dire, ouais, il y a beaucoup d'acteurs hispaniques, parce que oui, le film se déroule en bonne partie à Mexico, donc c'est avec des Mexicains, et après, en fait, ils vont au Texas, aux États-Unis, pour la suite de l'histoire. Alors après, pour moi, le gros problème du film, en fait, c'est les nombreuses incohérences. Je parle même pas d'incohérences dans l'univers Terminator, parce que ça, à la limite, voilà, je parle même pas de ça, c'est même pas ça que je juge. Ce que je juge comme incohérence, c'est les incohérences juste dans les 2 heures de film qu'il y a. Pour vous en dire quelques-unes, sans détailler pour pas vous spoiler, mais les personnages, ils ont des réactions, mais dignes de films d'horreur de série B, quoi, mais c'est d'une débilité sans nom. C'est-à-dire que il y en a la Dani au tout début du film, comme souvent dans les Terminators, sa famille est tuée par le méchant Terminator qui la cherche. Ok, jusque-là, bon, rien de nouveau sur la planète. On lui annonce ça, mais elle est... oh non, ils sont morts. 3 secondes après, elle en a plus rien à foutre. Il y a d'autres personnages qui vont mourir plus loin dans le film. Ça va lui faire plus de peine, alors qu'elle les connaît depuis 24 heures, que la mort de sa famille, de ses proches, quoi. Donc ça, c'est totalement... ça fait débile, ça fait absurde. Ensuite, il y a une scène où les personnages vont tomber dans de l'eau. Et pas dans une flaque, hein, ils vont tomber carrément dans un barrage, quoi. Hein. Ils vont être propulsés dans un barrage, voilà, vraiment trempés de la tête aux pieds, quoi. Et ils vont sortir de l'eau. Il va se passer une scène qui va durer 1-2 minutes, et ils seront tous immédiatement secs. Alors ça c'est du grand art, parce que tu tombes d'un bassin, habillé, tu dégoulines pendant 4 heures. Eux, ils ont déjà même les cheveux secs. Alors à part la personnage principale, mais sont tous les autres, brushing en arrière, secs, pas un pli. Et ça, franchement, les gars, quoi. Alors c'est des détails, bien sûr, mais quand même, quoi, avec le budget qu'ils ont mis dans le film, soigne-moi ça, quoi, les petits détails comme ça. Moi, du coup, j'y crois plus du tout à ta scène. Tu sors de l'eau, t'es sec, j'y crois plus du tout à ta scène. Et pareil, la scène de l'eau dans ce barrage, à un moment donné, la voiture, donc, qui tombe en fait dans le barrage avec un gros 4x4. Bon, déjà, l'eau a mis 100 ans à se remplir, donc le 4x4, je veux bien, c'est un 4x4 de l'armée, mais apparemment, l'eau ne s'infiltre pas dedans. Mais la vitre est brisée, et le bruit de l'eau, non mais franchement, quoi, le mixage sonore, c'est immonde, un mixage sonore pareil, c'est que ça fait... tu vois, ton robinet qui coule quand tu fais la vaisselle, ça fait ce bruit-là. Bidon, franchement, nul. Et voilà, pareil, et tous ces petits trucs-là font qu'il y a plein de petits moments où tu sors du film, sans parler des ficelles scénaristiques, mais qui sont épouvantables. Ils sont en fuite, et ils vont laisser des indices pour être retrouvés. Non mais, c'est incroyable, voilà, vraiment incroyable. Donc, trop d'incohérences pour moi. Et surtout que c'est quand même quelque chose de science-fiction, Terminator, qui est quand même de base assez intelligent, parce que le film qui a 30-40 ans, il était visionnaire sur ce qui se passe à l'heure actuelle, je trouve. Alors, bien sûr, c'est pas l'apocalypse encore, mais il y a certaines choses où il a vu juste, et là, faire un film qui est con, mais con comme la lune, pour moi, ça marche pas du tout et ça pose problème. Après, au niveau des combats, alors il y a beaucoup de scènes d'action dans le film. Je trouvais que les premières scènes de combat étaient assez illisibles à l'écran, ça bougeait de tous les côtés, on ne comprenait rien. Ça va un petit peu mieux ensuite, mais c'est quand même pas ouf, et je trouve que les effets spéciaux, de manière générale, sont assez moches. Ça fait un peu jeu vidéo par moment. Les maquillages, je les trouve pas toujours très réussis. Je trouve que ça manque un petit peu de finesse. J'ai l'impression que ça fait un peu... comme si c'était des étudiants en cinéma, voilà, qui débutent et qui font un peu... Je trouve que c'était un peu grossier, un peu gras. Enfin, j'ai pas trouvé ça beau du tout. Ensuite, on va reparler du coup du Rêve 9, qui est quand même, voilà, le nouveau Terminator, avec ses pouvoirs assez incroyables, hein, parce qu'il se dédouble. C'est-à-dire qu'il laisse un peu son exosquelette, je sais pas si on peut appeler ça un exosquelette, il laisse son squelette, et sa chair, sa partie chair, elle s'en va, et du coup il se dédouble, et du coup double menace. C'est une assez bonne idée, je trouve, pour mettre de la tension. Ça donne vraiment un côté où tu te dis, il est imbattable, c'est pareil, hein, le feu, il arrive à se régénérer, il est imbattable, le bordel, et ça, voilà, c'est quand même un point positif, c'est que l'idée du Rêve 9 marche plutôt bien. C'est dommage, parce qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux, mais malheureusement, avec ce manque de charisme, tous ces trucs qui te font sortir du film, ça fait que je me suis beaucoup ennuyé. Le film dure 2h09. Franchement, j'ai l'impression qu'il a duré 3 heures. J'ai dû regarder 4 ou 5 fois l'heure parce que j'en pouvais plus. Et du coup, ça, c'est vraiment un vrai problème. Surtout quand James Cameron, alors il est bien gentil, James, mais il nous dit, pour Terminator Genesis, donc le dernier Terminator sorti, que voilà, ça, c'est vraiment, c'est son héritage, ça, c'est du lourd. Au final, le film, c'est une énorme merde. Lui-même dit non, mais en fait, je me suis trompé, c'était de la merde. Et nous dit, là, celui-là, c'est du lourd, celui-là, je vous promets que c'est du bon. Et au final, c'est encore de la merde, c'est de la même merde.
Et il va nous dire quoi encore? Là, du coup, dans 2 semaines, quand les critiques vont continuer de l'assassiner, il va nous dire non, mais en fait, je rigolais, le prochain, il sera bien. Moi, ce que je pense, c'est que lui, il se concentre sur son avatar, que je n'aime pas, mais qu'il se concentre sur son avatar. Je pense que c'est un petit peu comme ceux qui font la saga Rambo. Il faut arrêter de massacrer les sagas. Soit tu t'inventes une nouvelle histoire, soit tu fais une suite, mais tu essaies d'être cohérent, tu l'écris vraiment avec ton cœur, tu te poses et tu réfléchis 2 minutes, parce que là, je peux pas croire qu'ils ont réfléchi en faisant ce film, c'est impossible. Donc voilà, moi ce que je demande, c'est qu'on laisse les sagas cultes en paix, et surtout qu'on les respecte, et surtout quand c'est James Cameron, respecte ton œuvre, quoi, le mec, respecte ce que tu as fait auparavant. James Cameron, c'est un super cinéaste, mais là, il est en train de se planter sévère, et du coup, je suis très déçu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Terminator Dark Fate. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.